Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui entre dans le cadre de notre programme 30 jours pour 30 moments complices du mois de Rabi' al-Thani. J'ai pour habitude de vous envoyer des mails et on m'a fait la réflexion, gentil hein, mais on m'a quand même fait la réflexion de me dire qu'il était long, que c'était très intéressant mais que c'était long. Et d'ailleurs, on m'a surnommé Wikipédia, donc je ne sais pas trop comment le prendre. Je vais dire que c'est quelque chose de plutôt sympa. Si je suis comparée à Wikipédia. Donc ceci étant, j'ai voulu changer un petit peu de support et je vous propose cette vidéo en espérant, Inch'Allah, qu'elle vous plaira et puis qu'elle répondra à vos attentes puisque j'ai été sollicitée en fait euh, pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est donc la conception et la réalisation d'assises spirituelles en famille. Donc, si vous avez suivi le programme, donc aujourd'hui, on est donc le 10 de Rabi' al-Thani, donc on a déjà la première décade qui nous a quittés. Aujourd'hui, donc ce soir, vous avez donc normalement une soirée pyjama qui est prévue. Et donc je m'étais dit que peut-être ce serait intéressant pour vous d'utiliser cette occasion pour vous réunir en famille autour du Coran. Et pour ce faire, je me permets de vous proposer euh, ce petit, comment on va dire, ces petites lignes conductrices qui, j'espère, Inch'Allah, vous apporteront les clés nécessaires pour faire en sorte que vos assises spirituelles soient à la hauteur de vos attentes et que vous en profitiez ainsi que vos enfants. Sachez que il n'y a pas d'âge en fait pour impliquer vos enfants et engager vos enfants dans la lecture du Coran et à la compréhension du Coran. Il est évident qu'un enfant de 3 ans ne comprendra pas comme un enfant de 8 ans qui ne comprendra pas comme un enfant de 12 ans. Toujours est-il que avec ces habitudes que vous allez prendre bi'idnillah en instaurant une assise spirituelle, en essayant de le faire dans la durée, on va le voir tout à l'heure bi'idnillah, l'idée c'est vraiment de sensibiliser vos enfants sur une activité qui est très importante et qui devrait, je vais même dire non, le futur, qui devra bi'idnillah, les accompagner tout au long de leur vie. Et quel plus bel héritage vous pourrez transmettre à vos enfants que justement de vous asseoir autour du Coran al-Karim. S'asseoir autour du Coran al-Karim, ça s'apprend. Voilà, il va falloir que vous créiez une ambiance et que vous vous fassiez confiance. Et il n'y a rien sans rien. Il est évident que vous ne pourrez pas créer d'assises spirituelles et que vous ne pourrez pas créer, en tout cas aider vos enfants à créer un lien avec le Coran al-Karim si vous-même vous n'en avez pas. Donc c'est une introduction qui est importante et il faut vraiment que vous l'entendiez. Vous devez absolument tisser un lien avec le Coran al-Karim de façon à comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal attend de vous, vous donne comme information, vous informe comment vous prémunir face aux difficultés et vous donner des informations sur ce qui vous attend bi'idni ar-Rahman dans la félicité avec le prophète alayhi salatu salam si vous suivez la voie d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Donc je le dis et je le répète, il est très 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 important que vous preniez la peine de lire le Coran, de le lire même s'il s'agit que d'un verset par jour, en français, en arabe, comme ce qui est plus simple pour vous. Ne trouvez pas l'excuse de dire voilà, je ne sais pas lire l'arabe, donc je ne lis pas le Coran. Le Coran, alhamdoulilah, aujourd'hui, il est traduit dans d'innombrables langues. Il est évident que je vous encourage à apprendre la langue arabe pour que vous gagniez toutes les hasanats qui sont promises à celles et ceux qui lisent le Coran al-Karim. Bien évidemment que vous serez récompensé pour vos efforts, mais il est évident que la langue du paradis étant l'arabe et la langue du Coran étant l'arabe, il nous incombe à nous de faire l'effort et les efforts nécessaires pour apprendre cette langue. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous enseigner cette langue et de nous faciliter nos apprentissages bi'idn ar-Rahman ainsi qu'à nos enfants, notre épouse pour les hommes et à nos familles bi'idn ar-Rahman. Donc cette conférence en fait je l'ai animée alhamdulillah dans plusieurs endroits.
Et la réponse a été très favorable, alhamdoulilah, et j'espère que vous y trouverez des informations utiles. Sachez que si toutefois il y a quelque chose d'intéressant à tirer de cette vidéo, ça sera par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et s'il y a une erreur ou s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, en tout cas qui ne convient pas à Allah Azza wa Jal, j'en prends la responsabilité et je demande pardon à Allah Azza wa Jal en avance. Donc, je vous invite à suivre sous forme de mind map cette présentation. Bi'idhnillah, je commence. Donc, vous l'avez vu, on aborde donc les assises spirituelles en famille. Je m'excuse pour le bruit derrière. Alors, donc, cette petite vidéo va être partagée en 3 actes qu'on détaillera, Inch'Allah, à chaque fois. Donc, on a donc le premier acte qui est avant de commencer. Donc, il est évident que peu importe l'entreprise que vous allez faire, n'importe quel projet que vous allez envisager, il va falloir en fait que vous balisiez et que vous fassiez en sorte de préparer votre activité. Donc, que ce soit une assise spirituelle, une activité mondaine, de sciences profanes par exemple, il va falloir faire un petit moment de préparation de façon à mettre toutes les chances de son côté pour mener à bien ce projet. Donc pour l'assise spirituelle, ça n'y coupe pas. Il faut que on assure nos arrières. Donc je dis assurer nos arrières pour pas qu'on ait des choses à rattraper. Donc on essaie d'anticiper un maximum parce que là on n'a pas affaire à des dossiers, on a affaire à des enfants, à une psychologie de l'enfant, à l'enfant dans sa globalité, dans ses mouvements, ce besoin de mouvement incessant, sa capacité limitée d'attention. Donc voilà, il faut essayer, Inch'Allah, bi'idhnillah, de prendre tout ça en compte de façon à ce que ce soit voilà, que vous tiriez profit, Inch'Allah, de vos projets. Donc, je disais donc qu'il faut, pour commencer, tisser un lien entre le Coran et donc les assises spirituelles que vous allez mettre en place en famille et vos enfants. Pour cela, je vous propose en fait de donner un nom à votre assise, un nom qui soit affectueux, un nom qui donne envie, un nom qui peut être choisi par les enfants. D'ailleurs, je vous encourage à vous asseoir justement pour en discuter, à dire, bon voilà, on va se mettre autour du Coran, on va ajouter quelque chose à notre routine. Et voilà, j'aimerais que vous participiez et que vous donniez votre avis et que vous me donniez un nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ça peut être les assises des, puis vous mettez ici le nom de famille, si vous vous appelez les Dupont. Vous allez dire donc les assises des Dupont, ou alors les compagnons du Coran, enfin c'est vraiment comme vous voulez. Comme je vous l'ai dit, ça créera un lien avec cette assise bi'idhnillah. Il faut savoir en fait que les progrès en neurosciences nous apprennent en fait justement que tout ce qui est lié aux émotions a tendance à s'ancrer beaucoup plus dans la durée par le biais justement de ces émotions, qu'elles soient joie, tristesse, affection, amour, enfin tout ce qui est lié aux émotions. Ensuite, vous devez, avant de vous lancer dans l'assise spirituelle à proprement dite, c'est-à-dire à vraiment révéler un contenu, rappeler les règles de bon comportement. Donc, comme quand vous sortez avec vos enfants, il faut que vous préveniez vos enfants en leur disant, voilà, là on va aller à la mosquée, ou là on va aller faire des courses. Donc, il est important que ton comportement soit celui-ci, celui-ci, celui-ci. Les règles doivent être claires, doivent être comprises et elles doivent être exprimées donc avec un langage verbal, mais aussi par exemple avec des pictogrammes si les enfants sont très jeunes. En sachant que les assises spirituelles, on peut en faire sur une courte durée avec des enfants à partir de 3 ans, sans problème, sachant qu'on ne va pas rentrer dans des détails de fiqh ou de jurisprudence. Enfin, voilà, on va vraiment essayer de développer et d'amener nos enfants à un éveil à la spiritualité avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc ces règles du bon comportement, elles permettent donc d'établir un cadre en expliquant aux enfants que quand on parle du Coran ou quand on parle d'Allah Azza wa Jal, c'est une affaire qui est sérieuse. Bien évidemment qu'on pourra
mettre des petites touches humoristiques pour toucher un maximum les enfants et, comme on l'a dit tout à l'heure, ancrer des informations. Pour autant, quand on lit le Coran, comme Allah Azza wa Jal nous donne le Coran, quand vous écoutez la lecture du Coran, quand vous entendez le Coran, faut qu'il y ait du silence et il faut dire donc A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc on invitera nos enfants, on le verra tout à l'heure bi'iznillah quand on rentrera dans l'acte 2, voilà, à avoir ce bon comportement. Donc le cadre, encore une fois, c'est voilà, je ne vais pas m'amuser à crier ou à sauter. Là, je dois rester assis. C'est hyper important. Et vos enfants en fait feront le lien avec une activité, feront la différence justement entre une activité sportive, une activité ludique, une activité voilà, qui va nécessiter peut-être de se mouvoir avec la concentration et l'assise spirituelle qui passe par le fait de rester le maximum immobile. Bon, il est évident que si c'est un enfant de 3 ans, on ne va pas l'attacher, mais en tout cas, on a donné cette règle. Donc, on essaye d'amener les enfants à faire leurs ablutions. Donc, au cours d'un autre moment, vous aurez vu cette partie-là. N'attendez pas de commencer vos assises spirituelles pour inclure l'apprentissage des ablutions. En pédagogie, pour avoir une pédagogie qui tienne la route, il faut qu'on se dise que c'est un apprentissage à la fois. On ne va pas multiplier comment dire, on va pas multiplier les informations, sachant que ce sont de jeunes enfants. Donc les ablutions, essayez de les voir au préalable. Vous pouvez les faire avant en famille aussi, donc des ablutions comme le prophète sallam nous a appris. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le calme en vue de la méditation, la bonne posture. Donc, il est évident qu'on ne va pas s'amuser à sauter dans tous les sens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça paraît évident, mais c'est important de rappeler les règles. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Si la loi est citée, c'est-à-dire que si le cadre est placé, vos enfants sauront qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est hyper important cet élément. Ensuite, il vous faudra annoncer la durée. Il n'y a rien de pire pour n'importe quel individu, mais encore plus pour un enfant, de se dire alors maman elle me sollicite ou papa il me sollicite, mais je ne sais même pas encore pendant combien de temps je vais devoir rester comme ça. Sachant que le temps, c'est tout à fait abstrait pour un jeune enfant, entre 3, 6 ans, 7, même jusqu'à 7 ans. Les enfants ne savent pas en fait voilà, arriver à se situer dans le temps. C'est pour ça que vous les entendrez dire c'est demain, après-demain, hier. Ils vont tout mélanger parce que ils sont en train, dans leur jeune âge, d'apprivoiser le temps. Donc je vous le dis ici, c'est vraiment fondamental d'annoncer la durée. Et d'ailleurs, peut-être que là, en regardant cette vidéo, la première chose que vous avez faite, c'est regarder le nombre de minutes, ou en tout cas le temps que va durer cette vidéo. On a ce besoin de pouvoir se projeter et de se dire, voilà, donc j'ai tant de temps avec cette activité, etc. Donc, comme vos enfants sont en train d'apprivoiser le temps, on va utiliser des outils qui vont leur permettre justement de visualiser le temps qui passe. Donc, on peut utiliser un time timer. Vous savez, c'est un écran avec des chiffres qui vont défiler un petit peu comme un chronomètre et qui sonnera à la fin. Et donc vous aurez aussi un sablier beaucoup plus classique. Donc selon l'âge de vos enfants, vous pourrez proposer, donc par exemple pour des enfants de 3, 4, 5 ans, si vous faites 10 minutes d'assises spirituelle, c'est amplement suffisant parce que voilà, mieux vaut avoir 10 minutes qui soient effectives et donc le sablier en fait et le time timer seront garants de cela puisque finalement ce seront eux qui feront l'autorité, ce sera pas vous qui direz bah attends il nous reste 2 minutes, sachant que ça veut rien dire pour les enfants. Donc du coup mieux vaut avoir 10 minutes effectives de travail, en tout cas enfin, comment on va dire, oui, de travail, c'est ça, comment j'en perds mes mots, mais en tout cas, mieux vaut avoir 10 minutes effectives de travail, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin, plutôt que d'avoir 10 minutes, enfin 1 heure où on fait que de dire assis-toi, mais regarde, attends, c'est pas terminé, etc., etc. Voilà, donc ensuite, il vous faudra fixer un lieu et une heure et s'y tenir. Alors, les rituels
les êtres humains, on en a besoin. Nous, en tant qu'adultes, on en a besoin de ritualiser et ça nous sert de repère. Et Allah Azza wa Jal nous l'explique puisque nous avons plein de rituels qui reviennent. On a 5 prières par jour, on a un mois de Ramadan, on a qui revient tous les ans, on a les jeûnes du lundi et jeudi qui sont recommandés, on a les 3 jours blancs également de jeûne qui sont recommandés par le prophète alayhi salam. Voilà, donc tout ça en fait, ça permet justement de donner des repères et les enfants c'est pareil, ils auront besoin de ça. Donc, quand je vous dis en fait fixer un lieu et une heure et s'y tenir, il faut que vous incluiez cette assise spirituelle dans votre planning. Essayez un maximum de vous dire voilà, donc nos assises, elles auront lieu à 10h du matin. Voilà, 10h du matin, vous avez un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Vous avez rendez-vous en famille avec Allah Azza wa Jal. Si vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous irez même peut-être même en avance pour être sûr que vous honoriez votre rendez-vous. Donc, que dire d'Allah Azza wa Jal, le créateur des médecins eux-mêmes. Essayez vraiment, il faut que vos enfants sentent que cette activité c'est aussi quelque chose que vous avez envie de partager avec eux et que vous-même vous êtes convaincu par les bienfaits de cette assise. Dans le cadre de cette conférence, en général, j'ai une très longue introduction justement où je sensibilise les parents, les mamans en l'occurrence, sur le fait de tisser nous-mêmes en tant qu'adultes un lien avec le Coran. Voilà, il y a une grosse partie introductive qui dure peut-être même dans les presque 1 heure. Malheureusement, là, vous imaginez bien qu'avec cette vidéo, je ne rentre vraiment pas dans les détails. J'essaye vraiment de vous donner les pistes pour que vous puissiez là, mettre ça en place le plus sereinement possible. Mais n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Donc, vous choisirez le moment, vous ferez en sorte que le petit dernier fasse sa sieste par exemple, pour éviter qu'il vienne perturber l'organisation, sachant que si c'est 10 minutes, si c'est un bébé au sein, vous pouvez lui donner... voilà, vous prévoyez ça, et puis à côté de ça, vous faites votre assise. Si c'est vraiment un très très petit bébé, voilà, et alhamdoulilah, ils dorment. Si c'est des enfants qui sont plus petits, essayez de dégager du temps quand ils font la sieste ou à un autre moment. En tout cas, en général, on attend ce moment-là. Et essayez, alors je vous l'ai mis ici pour le lieu, de choisir plutôt le salon. Donc moi j'encourage. Pourquoi? Parce que le salon c'est la pièce à vivre, c'est l'endroit où on se retrouve, c'est l'endroit où on déjeune et on dîne, c'est l'endroit où on discute, c'est l'endroit où toute la famille se réunit pour converser par exemple ou pour partager un bon moment, et c'est souvent associé justement au lieu de vie. Donc c'est pour ça que j'encourage à le faire dans le salon. Vous pouvez le faire dans une chambre, pourquoi pas, mais la chambre, il va falloir faire attention qu'elle soit rangée et qu'il n'y ait pas de jouets ou de distracteurs qui perturbent vos enfants. Voilà, parce qu'il faut savoir que les jeunes enfants, et même nous de toute façon, l'attention est vraiment très frivole et éphémère, elle vient, elle part, et c'est très difficile de ramener l'attention, surtout pour de jeunes enfants. Donc c'est pour ça que je privilégie le salon, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire dans une chambre, mais assurez-vous qu'il n'y ait rien qui vienne perturber votre organisation. Alors pour que ça devienne un rituel, notez-le, inscrivez-le dans votre routine en vous disant voilà tous les jours ou alors une fois par semaine ou alors une fois par mois, peu importe. Mais il faut vraiment vous y tenir. Bon, une fois par mois, ça fait pas beaucoup, mais après, on va pas non plus, surtout si c'est un début, mieux vaut commencer progressivement avec une petite durée, avec une fois, par exemple, si vous décidez de le faire le premier lundi du mois, ou enfin, comme vous avez envie, mais en tout cas, notez-le, je répète, notez-le et inscrivez-le dans votre routine bi'idhnir rahman. Ensuite, alors je vous propose aussi que les places en fait soient nominatives. Pourquoi? Pour éviter justement les conflits quand il y a plusieurs frères et sœurs. Non, c'est ma place. Non, tu t'assois là. Non, c'est moi qui me mets là. Moi, je préfère me mettre là. Donc voilà, en fait, c'est vous qui attribuez. Alors soit vous les laissez choisir pour la première fois, mais ensuite les places sont nominatives et elles ne changeront plus. C'est terminé. Essayez de vous mettre vous au centre, puisque peut-être que ce sera vous qui parlerez plus, pour que votre voix porte et que vous puissiez avoir un visu sur l'ensemble de la famille et l'ensemble des enfants surtout. Et puis c'est aussi un moment solennel, c'est un moment sacré, et peut-être que, qui sait, ces places témoigneront pour nous
pour vous, Yawm al-Qiyamah, qui sait, Allahu A'lam, on ne lésine pas sur les moyens pour multiplier bi'idnillah les occasions de, de marquer des points et de développer, enfin d'avoir une grande balance de hasanat bi'idnillah. Vous avez remarqué que cet acte 1, c'est le plus long. Vous allez le voir, parce que c'est vraiment hyper important. Les autres seront plus courts, bi'idnillah. Donc toujours dans la préparation, vous coupez toutes les sollicitations extérieures. Je pense qu'on pourra se passer de vous pendant 10 minutes. Donc votre téléphone est off. Et il est loin de vous pour éviter que même si vous avez éteint si votre téléphone est sur vibreur ou alors sur silence, vous voyez l'écran s'allumer et que ça vous donne envie de décourter. Donc votre téléphone est loin. Et si vous avez des ados qui profitent aussi de cette assise spirituelle, c'est pareil, leur téléphone est vraiment loin d'eux. Alors c'est une petite option que je vous propose, qui fait son petit effet, c'est de se parer en fait de beaux vêtements. Donc c'est vraiment pour montrer qu'on va rentrer dans une nouvelle activité. Donc si auparavant on était en train de, j'en sais rien, lire un livre, ou si on était en train de jouer avec des jouets, ou si on était à l'extérieur. Donc quand on va à l'extérieur, on porte un manteau. Quand on va à la mosquée, on porte un qamis pour les garçons et un hijab pour les filles. Quand on va au parc, on fait en sorte de s'habiller chaudement s'il fait froid. Enfin, donc tout ça pour vous dire que chaque événement ou chaque situation aura son contexte. Donc pour vous dire en fait que vous rentrez dans une nouvelle activité, je vous propose de parer vos enfants de beaux habits, donc un qamis pour les petits garçons, un petit hijab pour les filles, voilà, c'est vraiment optionnel, mais ça fait toujours son petit effet. Voilà, donc je vais assez vite pour que, bi'idhnillah, vous puissiez sortir de cette vidéo avec, Inch'Allah, des choses intéressantes. On est dans l'acte 2, Bismillah, on commence notre assise spirituelle, bi'idhnir rahman, une fois que tous les points qu'on a vus en acte 1 sont validés, bi'idhnillah. Donc on peut, moi je propose et je vous invite vraiment à le faire, si ce n'est pas déjà fait, à offrir un Coran à vos enfants, même petits. C'est vraiment un héritage que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est un héritage que vous allez leur donner. Voilà, c'est ton Coran qui va te suivre tout au long de ta vie. Quand je dis Coran, je parle de Mus'haf, c'est-à-dire d'exemplaires de Coran. Donc voilà, remettez-en un à chacun de vos enfants dès leur plus jeune âge. Je sais que à l'époque, nos mères, elles préparaient le trousseau de leur fille pour leur mariage, avec ça c'est son or, ça c'est son truc. Et ben faites-le mais différemment avec le Coran el-Karim. Préparez un mushaf pour chacun de vos enfants et offrez-leur en leur disant que voilà, donc et surtout expliquez-leur que ils vont devoir prendre soin de ce cadeau puisque ce n'est pas n'importe quel cadeau qui n'est pas remis à n'importe qui. Tout à l'heure on parlait de faire en sorte de faire les ablutions et Allah Azza wa Jal nous dit que Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, il aime les gens qui se purifient et il dit justement que le Coran dans le Coran il nous dit que la yamassuhum illa al-mutatahhirin tanzilun min rabbil alamin. Donc c'est un livre, c'est une parole qui vient d'Allah Azza wa Jal, qui émane d'Allah Azza wa Jal et qui mérite d'être prise avec soin dans tous les sens du terme. Donc au tout départ, le Coran sera pour vos enfants matérialisé par le livre. Et ensuite, ils tireront les profits bi'idhnir rahman du contenu du Coran. Donc la première chose qu'ils vont voir, ça va être ce livre. Donc il faudra qu'ils prennent soin de ce livre, de le placer en hauteur par exemple, de se dire que voilà c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, je ne vais pas la mettre par terre ou alors dans un endroit sale. Je vais essayer aussi de couvrir les Qur'ans pour que justement avec le temps ils ne s'abîment pas. Voilà, donnez vraiment l'intérêt à vos enfants de ce livre qui n'est pas n'importe quel livre qu'il y a dans votre bibliothèque. Et ce livre-là, justement, ne doit pas prendre la poussière. Et c'est pour ça, en fait, que ces assises spirituelles, bi'idhnillah, vous aideront à vous réunir autour du Coran el-Karim. Et ce sera aussi, et subhanallah, ce sera aussi une véritable source de rapprochement divin, bi'idhnir rahman, pour vous-même, en tant qu'adulte, que vous soyez papa ou maman, subhanallah. Donc là, on a dit bismillah, on commence sur les petites sourates. Pourquoi on commence sur les petites sourates? Parce que souvent, les enfants, c'est par celle-ci qu'ils commencent à apprendre les petites sourates et donc c'est plus évident
pour eux, et en tout cas, ils ont déjà tissé un lien avec ces sourates et ils sont toujours fiers de les réciter. Wallahu a'lam. Donc, commencez par les petites sourates et donnez-leur du sens, c'est-à-dire expliquer un petit peu dans les grandes lignes. Donc, il est inutile de rentrer dans des explications qui nécessitent, surtout pour des jeunes enfants, quand vous avez des enfants plus grands, à partir de 8, 9, 10, masha'Allah, vous pouvez peut-être rentrer dans des exégèses un peu plus poussées, mais si vous faites avec des petits enfants, rentrez vraiment dans le basique, quoi. Ensuite, il va falloir que vous valorisiez vos enfants en les impliquant. Effectivement, quand vous mettez le doigt sur une compétence, donc par exemple s'il y a un enfant qui est lecteur ou un enfant qui sait réciter cette sourate, on va le valoriser. Si tous les enfants connaissent cette sourate, on peut effectivement soit nommer un enfant pour qu'il récite la sourate. Si il y en a un qui est lecteur, bah, bismillah, on va aussi lui dire, bah, toi comme tu sais lire, alhamdoulilah, tu vas nous lire ce verset. On propose, bien évidemment, si l'enfant ne veut pas, on ne va pas le forcer, mais en tout cas, on essaye d'impliquer et de mettre le doigt sur la compétence de l'enfant pour le valoriser et qu'il soit vraiment engagé pleinement dans cette assise spirituelle. Vraiment, qui se l'approprie. Il n'est pas uniquement spectateur ou public de ce que vous allez lui raconter, mais vraiment il va être acteur de ce qu'il va apprendre et ce qu'il va découvrir dans le Coran al-Karim. Donc admettons, on part sur Surat al-Nas, si on commence par Surat al-Nas, essayez de leur faire lire, comme je vous l'ai dit, peut-être de lire la traduction, sachant que effectivement la traduction c'est toujours un peu parfois pas très clair, mais pour les premières sourates, alhamdoulilah, on arrive plus ou moins à se débrouiller. L'idée, encore une fois, vous savez, c'est pas nous qui allons mettre le résultat et l'amour d'Allah Azzawajal dans leur cœur. C'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal attend de nous de faire l'effort, de les impliquer et de les initier à s'asseoir autour du Coran. Parce que comme je vous l'ai dit en introduction, ça s'apprend de rester en place, d'avoir de l'intérêt, etc., etc. Ça s'apprend avec le temps. Ne vous découragez pas si à la première ou la deuxième assise spirituelle, vos enfants bougent dans tous les sens, ou alors que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Voilà, ça veut dire que le temps que vous avez prévu était peut-être un peu long, et la prochaine, n'abandonnez pas pour autant, la prochaine vous réduirez, et au fil du temps où vos enfants grandiront, bi'idhnillah, vous pourrez élargir ce temps. Comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, et je risque de vous répéter peut-être plusieurs fois, mieux vaut 5 minutes, 3 minutes, même s'il le faut, vous asseyez autour du Coran, plutôt que rien du tout. Wallah, il n'y a rien auprès d'Allah, aux yeux d'Allah Azzawajal, auprès d'Allah Azzawajal qui ne valent tous les efforts que vous allez faire sont notés dans votre livre, bi'idhnillah. D'ailleurs, dans le Coran, les gens s'interrogeront, ils se diront, mais qu'est-ce que c'est que ce livre où il n'y a rien qui est oublié? Si vous avez oublié des choses, Allah Azzawajal, lui, n'oublie pas. Donc, soyez confiants et soyez confiantes là-dedans. L'effort que vous allez manifester, ce que vous allez faire comme premier pas, Allah Azzawajal va placer sa baraka et donc ses bénédictions et faire descendre sur vous, Inch'Allah, bi'idhnillah sakina, le fait d'être apaisé dans son cœur. Et bi'idhnillah, vous allez apprécier ce moment en famille autour du Coran. De la même façon que vous passez du temps à lire un livre lambda, ou alors à faire une sortie, ou même peut-être, je sais pas, pour certains, faire un cinéma, ou faire une sortie au parc ou une balade à vélo. Bi'idhnillah, vous allez trouver aussi du plaisir à vous asseoir autour du Coran, et il faut que vous-même vous soyez convaincus pour que vos enfants le soient. C'est évident. Une fois que vous avez pris donc la première, par exemple, on a pris l'exemple de Surat An-Nas, vous avez lu l'explication, vous l'avez lu en arabe, vous l'avez lu en français, et ensuite il va falloir que vous fassiez une espèce de récapitulatif de ce que vous avez dit. C'est toujours hyper important. Donc je vous l'ai dit un petit peu dans le précédent mail que je vous envoyais dans le cadre du programme 30 jours pour 30 moments complices. On apprend en neurosciences que il y a cet effet de primauté et de récence, ce qui va faire que les apprentissages vont s'ancrer davantage quand on aura évoqué une information en tout début de séance, par exemple, et en toute fin de séance. Donc là, en fait, rappelez les enseignements que vous avez vus. C'est une petite synthèse en disant, donc voilà, premier enseignement, on essaye d'en prendre 3, c'est ce que je vous mets ici. Premier enseignement, donc Allah c'est le Seigneur des hommes. Malikin-Nes, le roi des hommes, donc ça vous pouvez le mettre dans votre premier enseignement. Ilahin-Nes, donc c'est encore une autre façon de décrire Allah Azzawajal.
et que cette sourate est protectrice, vous pourrez la rajouter dans vos enseignements, et Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Et le troisième élément, par exemple, c'est rappeler la sunna du prophète alayhi salatu salam qui, avant de se coucher, récitait notamment Surat An-Nas. Bon, il n'y a pas que celle-ci, mais il y a aussi celle-ci. Il se mettait du côté droit et puis ensuite, il passait, enfin, une fois qu'il avait récité, avec son souffle, il passait tous ses mains sur les membres qu'il pouvait atteindre en guise de protection. Donc, c'est peut-être quelque chose que vos enfants font déjà en rituel du coucher. Et là, en fait, vous allez donner du sens à ce que vous leur apprenez. Donc, le but aussi de ces assises spirituelles, c'est aussi de dire ce que je t'apprends et ce que je t'enseigne, mon enfant, mon cher enfant, c'est pas quelque chose qui sort de ma tête. C'est quelque chose que j'ai découvert grâce au prophète alayhi salatu salam. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jal lui a envoyé sa parole dans le Coran al-Karim. Donc, moi, je me plie à ce qu'Allah azza wa jal dit dans le Coran et je t'invite, toi aussi, mon fils, à aussi te plier. Plutôt que dire se plier, ça fait contrainte, il faut vraiment aussi choisir ces mots de façon à donner envie à vos enfants en leur disant qu'effectivement, moi, ce que j'ai appris, je ne l'ai pas sorti de ma tête et c'est pas quelque chose qui m'arrange. Je le fais parce qu'Allah Azza wa Jal me le demande et je sais qu'Allah Azza wa Jal m'aime et toi aussi, il t'aime comme moi, il m'aime. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous a réunis autour du Coran et j'utilise toujours cette image en disant qu'on est les invités d'Allah Azza wa Jal quand on est assis autour du Coran. Donc, comme vous êtes invité chez votre famille ou vos amis, quand vous êtes autour du Coran, c'est Allah Azza wa Jal qui vous a invité. Et donc, vos enfants, vos enfants doivent comprendre cette dimension. Donc, les rappels que vous allez leur enseigner, que vous allez leur faire par rapport à tout ce que vous avez vu dans cette assise spirituelle, ils vont aussi servir pour vous, en guise de rappel, mais aussi pour eux à donner du sens. Mes parents, s'ils me disent ça, c'est parce qu'en fait, je sais d'où ça vient, je connais la source. Puisque vous leur aurez offert un Coran aussi, enfin un Mus'haf, du coup, ils vont se dire, ah ok, d'accord, en fait, quand je veux une réponse, quand je veux savoir comment me comporter, ben, je vais regarder là-dedans. Et c'est vrai que nous, enfin moi je sais que pour ma génération, aller chercher une information dans le Coran, ça me paraissait tellement compliqué, parce que justement les traductions sont un peu compliquées, le vocabulaire est assez soutenu, etc. Et c'est vrai que ça peut être décourageant. Mais si, de le plus jeune âge, pour vos enfants, vous leur montrez que le Coran al-Karim il est accessible pour eux, que c'est pas quelque chose de compliqué, euh, que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, qui a beaucoup de choses qu'on peut comprendre très facilement. Et vous, votre travail pour les jeunes enfants, ça va être d'ancrer dans leur cœur al-Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ça va être ça, le fondement principal. Ça va pas être de dire, voilà, s'il y a un orphelin, donnez-lui son nom de son père, par exemple, le nom de son père, par exemple. On n'en est pas là avec des jeunes enfants. Nous, on va vouloir montrer à nos enfants que la ilaha illallah, ce n'est pas juste une formule. La ilaha illallah, c'est chargé de sens. La ilaha illallah, ça veut dire que moi, je me soumets corps et âme à celui qui m'a créé, celui qui m'aime tellement qu'il a mis la terre et tout ce qui est sur cette terre-là pour moi. Pour que je jouisse et que je mange et que je dorme et que je... Voilà, pourquoi il a mis la nuit, pourquoi il a mis le jour. Donc, dans les pédagogies alternatives, on invite les enfants à philosopher. Pourquoi ne pas le faire autour du Coran? Bien évidemment, quand je parle de philosophie, je parle de méditation, je parle de réflexion et d'éveiller vos enfants justement à faire quelque chose par amour et non pas par contrainte. L'une des facettes d'Allah Azza wa Jal, c'est sa miséricorde. D'ailleurs, il nous dit que sa miséricorde l'emporte sur sa colère et c'est cette facette d'Allah Azza wa Jal que vos enfants doivent connaître. Ce n'est pas attention, il est shadid al-iqab, attention, il est dur en punition. Ça, c'est le fait qu'il nous ait annoncé qu'il est shadid al-iqab, c'est par miséricorde. Pourquoi? En informant ces créatures, donc nous les êtres humains, en nous informant qu'il y a donc le feu qui pourrait nous attendre si on désobéissait, c'est une miséricorde pour nous. Parce que s'il n'avait rien dit du tout, là on aurait pu dire que c'est pas un Dieu miséricordieux, subhanallah al-azim. Donc cette idée, elle est très très importante de mettre dans le cœur de vos enfants l'amour d'Allah Azza wa Jal plutôt que sa peur. Pour clôturer votre assise spirituelle, il faudra que vous instauriez un rituel toujours, cette dua de clôture. Alors, moi je propose 2 duas.
Alors l'islam c'est l'altruisme, l'islam c'est pas penser qu'à soi-même. Le prophète alayhi salam nous apprend et nous dit en fait que vous n'atteindrez la piété que quand vous voudrez pour votre frère ce que vous voulez pour vous-même. Donc du coup, on aura donc 2 du'as de clôture, une pour lui, donc l'enfant pourra dire voilà, s'il veut un vélo, c'est le moment, s'il veut, j'en sais rien, quelque chose de même de mondain, hein, faut l'accepter, il n'y a pas de problème. Et aussi faire par exemple une du'a pour un malade, quelqu'un de la famille, ou un ami, ou quelqu'un qui a besoin de cette du'a, ou les opprimés, que sais-je. Ensuite, nous arrivons à l'acte 3, la préséance. La préséance est aussi très importante. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'effet de primauté et de récence. Là, c'est vraiment l'idée, c'est d'ancrer un maximum les informations qu'il aura appris au cours de cette assise spirituelle. Donc, on va demander aux enfants de raconter de façon informelle ce qu'il a appris euh, au cours de cette assise. Donc ça peut se faire avec un membre de la famille. Donc par exemple, si le papa était absent, on peut, par exemple, au moment du repas, dire voilà, bah, on a appris, l'enfant pourra dire j'ai appris ça, et puis j'ai vu ça, et puis tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala il m'aime, et puis Allah subhanahu wa ta'ala il a. Comment dire, il a préparé pour les gens qu'il aime le paradis, et enfin voilà, en tout cas, tout ce qu'il aura appris au cours de cette assise spirituelle, il pourra le raconter avec ses mots. Et donc, c'est ce que je vous mets juste pas à la suite, le fait de répéter favorise la mémorisation. C'est indéniable. Aujourd'hui, on le sait, et les progrès en neurosciences nous l'apprennent, les pédagogies alternatives aussi. C'est évident que le fait de répéter favorise la mémorisation. Ensuite, ça vous permet aussi le fait de raconter, qu'il raconte donc soit à un ami, soit à un cousin, soit à un papa, peu importe ce qu'il a compris, ça vous permet d'apprécier à froid s'il a compris ou pas. Et puis, s'il n'a pas compris, d'expliciter là où ça a péché, là où justement il a peut-être pas compris exactement ce que vous avez vu dans l'assise spirituelle. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper important de prendre ce temps-là et en tout cas de vous dire que ce sera un moment informel. Ce sera pas genre, voilà, tiens papa il rentre, raconte-lui ce qu'on lui a fait, faut que ça vienne de lui, ce serait plutôt bien. Donc voilà, et ensuite, donc, les avantages sont nombreux, il y a aussi le fait que de développer son vocabulaire, d'utiliser des mots nouveaux, bon, il y a énormément de choses, mais voilà, je m'arrête là, je vous laisse, bi'idnillah, profiter de ces assises spirituelles. N'hésitez pas à me faire un retour ou à partager cette vidéo si elle vous a semblé utile et à me faire vos retours, surtout c'est hyper important. Je vous souhaite de passer du bon temps en famille autour du Coran al-Karim et je vous confie à Allah Azza wa Jal qui ne meurt jamais et qui ne dort jamais. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.